Alors, est-ce qu'on est tous prêts? On va commencer à regarder les outils pour l'intelligence raisonnée. J'espère que vous êtes tous de retour. Merci pour toutes ces questions. C'était très intéressant. Et d'ailleurs, on a déjà abordé quelques contenus qu'on avait préparés pour les outils pour que ce soit un peu plus facile de faire les analyses des risques et arriver à des conclusions. Du coup, voilà, si on est tous prêts, on reprend la parole et on va vous montrer quelques outils plus terre à terre qui vont nous aider dans notre démarche. Alors, on va regarder des outils qui vont nous aider à renforcer notre système d'intelligence raisonnée, à identifier la législation applicable et les risques à niveau pays, et à vérifier les informations de notre chaîne d'approvisionnement. Comme outil, nous, forcément, on a l'expérience Preferred by Nature. Du coup, nous, on travaille avec notre référentiel Legal Source, que peut-être vous connaissez déjà. C'est un référentiel qui peut être utilisé comme référentiel de certification ou juste comme appui quand on développe notre système d'intelligence raisonnée. Elena, oui. Les slides ne défilent pas. C'est vrai? Ah, merci de Désolée, me voir prévenu. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon? Merci. Voilà, heureusement, je n'avais pas trop avancé. Du coup, le référentiel Legal Source, il comprend l'ensemble des exigences pour mesurer la performance. Il est conforme au règlement bois, mais aussi à d'autres législations sur la diligence raisonnée, comme le Lacey Act aux États-Unis ou la législation australienne. Il est applicable à toutes les entités dans la chaîne d'approvisionnement. Et il y a un but possible de certification ou pas forcément. Nous proposons aussi des outils de diligence raisonnée. Et nous avons des modèles et des guides, plus le site de Sourcing Hub qu'on a déjà évoqué. Et tout ça, c'est gratuitement disponible pour tout le monde dans notre site web de Preferred by Nature. Les outils Legal Source pour le système de diligence raisonnée, en fait, c'est tout un paquet d'outils, de modèles que vous pouvez télécharger gratuitement. Il y a des différentes langues, dont le français. Et ça commence avec des guides. On a un guide sur la diligence raisonnée qui c'est à peu près un résumé de tout ce qu'on vient d'évoquer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est un système de diligence raisonnée? Qu'est-ce qu'il faut faire? Les procédures, etc. Et aussi pour les gestionnaires forestiers. Du coup, on a un guide pour la diligence raisonnée à niveau opérateur, importateur, mais aussi pour les gestionnaires forestiers. Et aussi des guides pour nous aider à spécifier les risques à niveau forêt. Tout ça, c'est à télécharger gratuitement dans le site du Sourcing Hub. Et après, voilà, après, je vais vous montrer exactement comment les trouver. Mais nous avons aussi des modèles. Nous avons des modèles pour écrire les procédures écrites, pour écrire une politique d'entreprise, cet engagement qu'on a évoqué de vouloir éviter tout poids de provenance illégale. Nous avons des exemples de questionnaires. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces modèles, mais c'est juste des outils qu'on vous propose, des questionnaires pour les fournisseurs pour obtenir les informations qui nous intéressent. Nous avons aussi des modèles pour informer notre fournisseur de notre démarche, pourquoi on fait ça, dans quel but, quel type d'informations nous avons besoin, etc. Pour l'identification des risques, la spécification des risques, on a des modèles qui vont nous aider avec les différentes questions qu'on doit répondre. C'est un checklist assez utile que nous, on utilise aussi dans notre travail quotidien pour nous aider à spécifier les risques, et identifier les risques et proposer des mesures de mitigation. Si on veut comparer des systèmes de certification, on a déjà parlé sur les différentes garanties des systèmes de certification par rapport au règlement bois. Mais s'il y a peut-être un système de certification qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas comparé à niveau externe, officiel, on va dire,
On peut aussi utiliser cette checklist pour comparer ces systèmes de certification. Est-ce qu'ils couvrent bien les exigences du règlement bois? On a aussi un modèle de rapport d'audit aux fournisseurs. Un fournisseur à niveau de la chaîne d'approvisionnement, ça pourrait être un fabricant, comme ça pourrait être une forêt. Et des déclarations des produits. Ça, c'est aussi pour les fournisseurs. Mais forcément, on n'est pas obligé d'utiliser ces outils. C'est juste des outils qu'on met à votre disposition. Il y a d'autres options. Travailler avec un organisme de contrôle. Et tout à l'heure, Laetitia, elle a mis la liste des organisations de contrôle en France qui peuvent vous aider. Alors, une organisation de contrôle, comment ça marche? C'est que elle propose un système de diligence raisonnée. Dans notre cas, Prepared by Nature, c'est le référentiel Legal Source. Et ensuite, on va vérifier que vous utilisez bien, vous utilisez comme il faut notre système de diligence raisonnée. Du coup, dans notre cas, Legal Source, tous les ans, il y aura un auditeur Legal Source qui va venir vous contrôler, voir votre système de diligence raisonnée, regarder peut-être un échantillon des chaînes d'approvisionnement, voir comment vous avez fait l'analyse des risques, si vous avez arrivé à une conclusion correcte, si vous avez mis en place des mesures d'atténuation des risques convenables, etc., etc. Donc, une fois par an, on va vous voir, on vérifie que tout ça, ça marche, si c'est le cas. Ensuite, c'est nous qui va être l'interlocuteur avec l'autorité compétente. Et l'autorité compétente, en même temps, ils vont faire des contrôles sur nous, sur l'organisation des contrôles. Du coup, voilà, ça c'est une façon un peu d'externaliser cette responsabilité vis-à-vis de l'autorité compétente. Il y a aussi des systèmes informatiques spécifiquement conçus pour cartographier les chaînes d'approvisionnement. Tout à l'heure, on a parlé des blockchains. Effectivement, il y a des entreprises d'IT informatique qui proposent déjà des outils plus ou moins sophistiqués pour obtenir des informations de la chaîne d'approvisionnement et même pour faire un premier filtre, on va dire, sur les risques. Des outils aussi qui permettent de stocker des documents, etc. Mais il y a aussi les logiciels gratuits ou à faible coût qu'on connaît tous, les bases de données Excel. Ça marche finalement très bien. Envoyer un questionnaire Excel au fournisseur, récupérer toutes les informations, faire finalement une base de données un peu plus ou moins complète qui va nous servir à mesurer l'impact, voir si on a reçu toutes les informations nécessaires, quand est-ce qu'on a fait les dernières analyses des risques, c'était quoi la conclusion, est-ce qu'il y avait des mesures d'atténuation des risques à mettre en place, est-ce qu'elles ont marché, etc., etc. Du coup, tout ça, ça dépend de la taille forcément de votre entreprise, du nombre de produits que vous avez, de la complexité de vos produits, du nombre de fournisseurs. Mais c'est pas obligatoire de vraiment passer sur un système informatique trop coûteux ou trop sophistiqué. Mais surtout, il faut avoir un processus d'évaluation robuste interne et externe. Il faut avoir des gens compétents en interne qui vont vérifier tout ça, qui vont être sûrs que notre système de diligence raisonnée marche mieux. Alors, quelques outils qu'on pourrait utiliser pendant notre évaluation des risques. On a parlé de la législation applicable. On sait que la législation applicable, c'est la législation à niveau pays d'origine. Forcément, ce n'est pas notre pays, puisque par défaut, on parle d'importation. Du coup, ça va être un pays externe à l'Union européenne et on ne connaît pas forcément la réalité. Il faut regarder la législation qui applique aux catégories juridiques suivantes: les droits d'accès à la ressource, le paiement des taxes et des frais, la récolte du bois, les droits des tiers et les commerces et douanes. Et aussi, c'est pas seulement identifier la législation et voir quelle réglementation on applique dans notre pays d'origine, mais c'est aussi identifier quel est le risque que cette législation ne soit pas appliquée correctement, la probabilité de non-conformité pour chaque catégorie légale ainsi que l'ampleur de l'impact. Voilà, c'est une étape complexe, ça demande un peu d'expertise et heureusement, on a déjà des outils qu'on peut utiliser qui ont été élaborés par des experts. Le Sourcing Hub, on a déjà évoqué,
c'est voilà, c'est un site web que je vais essayer de vous montrer. Là, je pense que vous voyez mon Sourcing Hub, n'est-ce pas? Voilà, du coup, c'est juste un site web, preferredbynature.org/sourcinghub. Et en fait, on a préparé des analyses de risques pour différentes commodités, pas que pour les bois, c'est aussi pour le bœuf, le soja, l'huile de palme, puisque c'est des commodités qui contribuent aussi à la déforestation et à la dégradation des forêts. Nous, aujourd'hui, on parle du bois. Et voilà, on voit le fameux map qu'on a déjà vu avec les différents pays avec différentes couleurs. Forcément, vert, ça veut dire que c'est risque bas. Et rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques à de différents niveaux. On clique sur le pays qui nous intéresse. Et là, on va regarder tout le profil. On va avoir un premier résumé sur la situation forestière dans ces pays. Là, j'ai ouvert la Chine. On voit aussi l'indice de corruption, on l'a déjà évoqué. On voit que la Chine, c'est 42. Et on voit s'il y a des restrictions, s'il y a du conflit armé, s'il y a des cités dans les pays, etc., etc. Surtout, ce qui va nous intéresser, c'est venir à la partie Risk Assessment. Et là, on a un résumé, pareil, avec les catégories dont on a mentionné. Et on voit s'il y a vraiment des risques dans ces pays. Et ici, on ne cite pas toutes les réglementations et tout ce qui se passe en Chine, c'est vraiment les points à risque. Et c'est ça qu'on va utiliser pendant nos analyses de risques. Si on s'approvisionne de la Chine, donc ici, on voit qu'il y a toute cette liste de risques possibles. Si on veut aller plus en détail, on peut même télécharger un document PDF avec tous les détails et pourquoi ces risques et où exactement. C'est pour tous les types de forêts ou c'est pour les plantations, les forêts naturelles, etc. Et un onglet qui va nous intéresser aussi, c'est comment atténuer les risques. Forcément, une option, c'est d'acheter du matériel certifié. Mais sinon, on propose un guide avec des différentes options d'atténuation des risques. Par exemple, ça, c'est spécifiquement pour la Chine. Et on regarde comment on peut atténuer les premiers risques. On avait dit, le premier risque, c'était ça, lack of legislation of registration and certificates. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les risques? Quels documents il faudrait demander, regarder, etc. Et tout ça ici, c'est expliqué. On a même désolé. On a même un guide qui nous montre à quoi ressemble un permis d'abattage, par exemple, en Chine. Parce qu'on n'est pas forcément des experts. Et voilà, du coup, là c'était un exemple assez complet avec à quoi ressemble un First Tenure Certificate. Ça va être quelque chose comme ça, etc. Du coup, il y a des outils, voilà, ça c'est gratuit, qu'on peut utiliser nous-mêmes quand on veut faire une analyse des risques. Alors, on revient du coup à notre présentation pour voir d'autres sources d'informations, parce que forcément, le Sourcing Hub, ce n'est pas le seul. Mais l'avantage du Sourcing Hub, et c'est vrai que c'est ça qu'on utilise nous tous les jours, c'est qu'il y a beaucoup de pays déjà. Il y a plus de 60 pays qui représentent plus de 80% des imports du bois en Europe. Du coup, voilà, la plupart des pays sont là. Sinon, on a toujours les analyses de risques de l'FSC. Et je pense que probablement tous, vous êtes familiarisés avec le système FSC, du bois contrôlé. La première catégorie, c'est le bois légal.
Du coup, la catégorie légalité de l'analyse des risques FSC, ça se correspond très bien avec notre analyse des risques du Sourcing Hub. Du coup, voilà, c'est deux sources d'informations que vous pouvez utiliser indistinctement. Et FSC, ils ont publié beaucoup de pays dans les derniers ans. Du coup, voilà, c'est normalement la plupart des pays sont là. Sinon, on peut vérifier le Timber Trade Portal. OK. On peut vérifier la database de la FAO, mais là, c'est juste la liste de la législation dans ces pays. Il ne nous dit pas le risque que ce ne soit pas bien mis en place, etc. Par contre, le Timber Trade Portal, oui. On a déjà regardé World Resources Institute Open Timber Portal, qui était surtout pour le bassin du Congo. Ce qui est intéressant, parce que souvent, pour le FSC Sourcing Hub, on n'a pas d'analyse des risques encore pour tous les pays en Afrique. Sinon, BBRI aussi, il y a des guides. On a d'autres experts. Le gouvernement australien aussi, ils sont publiés des guidelines. En fait, l'Australie, ils sont un règlement similaire au RBE. Et eux, par contre, ça c'est différent au RBE. L'Australie, ils sont publiés des guides pays. Pour l'instant, c'est les pays plutôt à l'entour de l'Australie. Mais voilà, c'est très complet aussi et on peut les utiliser comme source d'information. C'est juste qu'il faut s'assurer que si on utilise l'évaluation des risques qui sont d'autres sources, qu'ils couvrent bien toutes les catégories du RBE. D'accord? On parle parce que, comme vous avez vu, on parle aussi des douanes, des droits des tiers, etc. Voilà. Normalement, vous avez reçu cette PDF, cette présentation. Là, il y a les liens pour regarder toutes ces sources d'informations. Si finalement, vraiment, on n'a pas une évaluation des risques pour les pays d'origine, on peut faire l'analyse des risques nous-mêmes. Okay? Nous proposons un checklist pour faire cette comparaison. Du coup, c'est DD09, c'est un des documents du paquet due diligence. Et là, c'est un guide pour nous dire, voilà, les premiers pas, ça va être faire la liste de toute la législation applicable dans ces pays. Identifier aussi les autorités légales, les documents requis, etc., etc. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué, mais s'il faut, on peut le faire nous-mêmes. Voilà. Et on a déjà évoqué, les risques, c'est jamais zéro. Il va être bas ou spécifié, ou négligeable ou non négligeable. Négligeable, ça va être si c'était vraiment quelque chose de temporaire, très ponctuel, limité, et qui a été déjà identifié et qui va être contrôlé. Et sinon, ça va être un risque qui est spécifié ou non négligeable. On continue avec la vérification des informations. On considère qu'on a récupéré des informations de la part de notre fournisseur par rapport aux essences, par rapport au pays d'origine, par rapport même à la région d'origine, à l'entreprise forestière, etc. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut faire encore un contrôle pour voir s'il nous dit la vérité ou pas? Du coup, nous, on utilise des sites web pour voir la distribution des espèces, par exemple, pour voir si l'essence qu'ils nous ont dit, Qualcosalba, par exemple, ça, voilà, c'est vraiment présent dans la région ou pays d'origine qu'ils nous ont dit. Voilà, ça, c'est une façon de contraster les informations. On peut aussi contraster les routes commerciales, la validité des documents, les déclarations de certification et des documents relatifs à la forêt, etc. Il faudrait toujours faire cet exercice on l'a déjà évoqué, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est une information que je peux utiliser comme valable ou pas? Pour les essences, il y a plein. D'ailleurs, pour savoir les documents nécessaires à niveau forêt, par exemple, on revient à l'Open Timber Portal. Là, on peut voir quels documents c'est nécessaire dans un certain pays.
Et dans le petit reporter, comme on a vu, on peut même choisir l'entreprise forestière et regarder les documents. Sinon, pour la distribution des espèces, il y a beaucoup. Et je reviens sur le red list de la IUCN qui va nous dire la distribution géographique, mais il y a d'autres. Voilà, on a tous les liens ici. Pour les routes commerciales, pareil. Et voilà, je vous invite à avoir tout ça pour voir si c'est une façon de voir si ce qu'on nous a dit, c'est quelque chose de crédible ou pas. Finalement, on a évoqué aussi la possibilité d'un fournisseur qui nous envoie un document, mais comment savoir s'il est vraiment le document qu'on a demandé, puisque c'est peut-être un vietnamien, un chinois, on n'a aucune idée. Voilà. Normalement, c'est pas facile à savoir si on n'est pas vraiment des experts dans les pays, mais au moins on peut essayer de traduire. et pour ça, il y a des outils de traduction en ligne, forcément, mais aussi juste avec le PDF, avec Acrobat, on a souvent la possibilité de reconnaître les caractères et faire une traduction. Voilà, si c'était un vietnamien, au moins arriver à le traduire dans notre langue, voir si c'était vraiment les permis de récolte, par exemple, ou si nous ont envoyé un autre document qui n'a rien à voir. Après, de toute façon, pour savoir si c'est un vrai permis de récolte, si toutes les informations sont les bonnes, des fois, il va falloir appeler un expert. Mais au moins, on peut compenser comme ça pour vérifier la qualité de nos informations.